Paul a dit ça depuis 70. M. Paul mourit en 2008, janvier 2008. Peu de temps avant de mourir, en 2007, M. te dit, ouais, que en dedans, c'était soleil. Des voitures appartenant à des puissants qui viennent distribuer ça maintenant. Ils viennent à bord des machines qui ont une bâche sur eux, qui découvrent. Ils font comme ça, lâcher cigarettes, et puis on qui découvre la bâche là, et pour des caisses, et puis on a vu une caisse, c'est payé. Tout le monde ne parle avec la zone, ils connaissent dans la caisse, ils ont là-dedans. Côté au petit bonhomme, qui n'est pas même fin qu'on lave donne bien, côté elle prend un cob pour l'acheter une âme qui coûte 4 000, 5 000 $. Côté elle prend. Côté elle prend. Son monde qui peut le bali, à quelle fin? Parce que, depuis des années, nous faisons l'option dans ce pays de la violence et de l'ignorance. Nous mettons notre tête, nous, que comme élite maconnaise, entre guillemets, pour nous dominer, pas même pour diriger, pour nous tirer épingle nous du jeu, depuis très longtemps, il faut exploiter ignorance, misère, comme ça. Et nous, là, pour combien de temps encore comme ça? Ah, mon cher ami, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas un pouvoir avec la volonté de le faire, on va le pire battre. On va le pire battre. Parce qu'il est toujours possible d'aller plus bas. Même Jean-Odou, le ciel n'a pas de limite là. Et bien même j'entends tout, l'enfer n'a pas de limite. Si que on pas un pouvoir qui prend la décision avec volonté, avec fermeté, de mettre fin à cette spirale, et bien, pas cacher dans quelques années, son chef gang qui a l'autorisation pour entrer même la caillou et qu'il est pour sortir. Ça a commencé déjà? Dans certains quartiers, il n'a pas commencé. Dans certains quartiers, il fait. Dans l'autre quartier, il n'a pas commencé. Au quartier, la caillou, qu'on y a là, sous les chef gang qui doit entrer. Mais qui d'autre côté, pas capable. Même pour les élections, par exemple, pour ces chefs gang. Non, pas d'élection dans le pays. D'ailleurs, on n'en a jamais eu. Non, alors ça me dit. Quel côté pour candidat vienne faire campagne, pour que chef gang n'a non, mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle il y a des politiciens qui ont alimenté gang. Donc on dit que nous sommes les véritables Somaliens. Mon cher ami, la Somalie pour Haïti m'a annoncé depuis 10 ans. Soit dans le livre moi, qui est le 1994, 2014, 20 ans d'histoire immédiate, ou après que dans le livre, ça a dit nous sommes en voie de somalisation. Haïti va devenir une entité chaotique ingouvernable. En 2008, la conférence m'a fait Montréal. M'a dit pour arriver dans 10 ans d'ici, faut monde pas un choix. Il faut une pile volonté pour être vivre en Haïti. Parce que beaucoup aucune volonté pour mettre l'ordre en Haïti. Je te le dis, Wendell. Je m'a dit là tout le monde qui attendait là. Si nous pas faisons un changement drastique, ferme, avec tous les moyens que nous possédons, eh bien, dans 5 ans d'ici, maximum, répétons, quel que soit quartier autoritaire, son chef gang a l'autorisation pour entrer la caillou et pour sortir, et lui-même l'a fait salver dans le quartier, même dans la caillou. C'est triste comme annonce, Michel. Écoute, moi-même, je suis un monde qui est toujours pragmatique. Nous avons décidé, Haïtiens, moi, de quitter que. Professeur Soukar, bonsoir. Comment est-ce? Moi, vraiment content avec vous. C'est toujours un plaisir pour que moi recevoir dans l'émission Boucanter la parole. Comment nous est, professeur? Eh bien, tout d'abord, la première monsieur Henri, est-ce que vous nous la parole, l'avant-veille, votre créature livre, nos rééditions livre, de domination des États-Unis sur Haïti, qu'a fait de vendredi et samedi, dans le centre culturel Brésil Haïti, au prix de 1500 gouttes, de 9h à 4h de l'après-midi pendant les 2 jours. Et nous sommes très contents, donc, dit tout le monde que son livre que nous avons fait en 2015, pour marquer le 7e anniversaire du débarquement militaire américain. Premier débarquement, mais nous ne parlons pas de nous-mêmes de l'occupation en 1934 seulement, parce que pour nous-mêmes, domination américaine a commencé. Période de l'image finie. Son domination qui reflétait, qui pénétrait dans tout aspect dans la vie nationale de Haïti.
Et c'est ça que fait, nous avons fait appel à plusieurs spécialistes qui abordaient la domination ça, tant sur le plan culturel, éducation, militaire, agricole, religieux, économique, financier, et du point de vue minier et tout, et formation diaspora, du point de vue formation humaniste et tout. Donc, c'est un volume qui est une contribution collective, et c'est nous-mêmes qui dirigons le travail ça, les textes d'introduction, montrer sous qui ça, l'hégémonie américaine dans le temps digital, la idéologique, instrument politique, que l'utiliser, instrument militaire tout, le gros bâton, la diplomatie du dollar, à la lutte contre le communisme, et puis maintenant la menace islamiste. Donc, c'est tout ça, et non ça, et que comme le public l'a demandé, après la première édition, de trouver qu'il était trop vite, nous faisons des habitudes ça, et François va plus porter dans la province. Ça veut dire que nous pouvons faire des vaccinations au CAI, des baleines, au CAP, et tout l'autre côté, même le diaspora, tout qui a demandé que nous finalisons ça. Donc, là, c'est une question pour gagner. C'est ça. En tout cas, est-ce que ou déjà un calendrier et différentes régions d'un pays que nous avons pour nous arriver, ou bien c'est Port-au-Prince d'abord et puis de temps en temps, si on demande n'a fait de l'autre zone dans le pays. Aujourd'hui, d'abord Port-au-Prince et Pétionville. Vendredi 31 et samedi 1er avril, la sorte culturelle musée là à la place Boyer, de 2h à 4h. Maintenant, pour rendez-vous qui est sérieux, nous pouvons aller le vendredi 28 avril au CAI. L'université épiscopale là, à partir de 5h de l'après-midi. Ensuite, nous pouvons aller venir balai, pour que nous avons là, le 16 ou le 17 mai, dans le local tribunal là, dans le barreau même. Et puis, nos négociations là, pour peut-être la mi-avril, ou la 3e semaine d'avril, nous avons regardé pour nous si nous sommes capables de faire au Cap haïtien. Pour l'autre côté, nous travaillons. Oui, parce qu'un pile, mon a côté mission Port de Paix avec Plateau Central. Monsieur, que n'a pas contact pour nous, si gagner des gens dans la zone qui sont capables de même planifier et arriver dans la zone. Parce que chaque côté passé, est-ce qu'il y a tout gagné possibilité pour gagner en conférence côté que des jeunes capables d'assister et puis poser questions, tout ça? Ça, c'est la grande différence entre Port-au-Prince et Cap-Ouvert. Parce que d'abord, pour ça, vendredi et samedi, il n'y a pas de conférence, après votre signature. Et la province, ça a une conférence suivie de votre signature. Ok. Donc, pour nous-mêmes, c'est très important, Plateau Central de la journée, parce que Plateau Central, c'est le pays, Charlemagne Péral, et de notre ville, Mirbalais. Donc, dans le premier balai, dans le pays du Benoît, comme je dis, à la mi-mai, mais pour H, nous pouvons joindre un groupe solide qui peut prendre ça en main, qui peut inviter nous pour organiser par une H. Très bien. Nous souhaitons que ça nous Ou a perdu onde, professeur, ou a perdu onde. Est-ce que vous allez là? Nous là. Ok. Donc, comme je dis, on peut étonner que H, c'est le pays Charlemagne Péral, qui est le leader de la résistance Signal FM. La plus connue à l'occupation. Nous avons souhaité que nous prenions mon H, gagner un groupe solide qui prend ça en main. Nous avons pas de problème. Très bien. Bon, et je souhaite Port de Paix et bon, il y a plusieurs institutions qui ont côté dans la zone Zayo, suivi APC fait. Nous allons laisser quand même un numéro de contact tout à l'heure. Dans fin entrevue qui a permettre que Mounio capable de rentrer en contact soit avec ou même ou bien avec bureau communication pour que ensemble nous capable essayer de garder et planifier ça. Bon, jeudi c'est 29 mars professeur Soukar, ça fait déjà 30 l'année depuis que vous êtes en pile, vraiment en pile haïtien qui te prend la rue pour aller dire oui avec constitution 1987 là. Yo en pile tous des jeunes qui jodi am côté mission qui gen 30 à 35 ans qui pas gain des éléments d'information qui pas présent d'une part et malheureusement nous avons un problème de archives et histoire nous presque à l'oral. Est-ce que ou capable pour un pile monde cap côté là pour certains fait on rappelle mais pour l'autre monde
dis-nous, comment ça t'est passé? Comment nous t'es arrivé dans la question Constitution 87 là? Bon, d'abord, il y a le fait que dans les constitutions que tu vas laisser faire avant de tomber, c'est des constitutions 83, qui étaient encore une fois consacrées. Professeur Souka. Oui. So, on dit tellement important, j'ai l'impression que je vais sur l'autre numéro plutôt, parce que l'autre là toujours plus clair. Un petit pause 16. Professeur est avec nous. Ouais, différence, ancien bon, toujours bon. Mais ça, c'est comme celle, je l'ai dit, celle liée. Oui, comme celle de la belle époque. 402, oui. Ça a montré que c'est de la belle époque. C'est pas d'aujourd'hui, téléphone là. Oui. Oui. Alors, effectivement, le duval est tombé. Dans les constitutions de faire, qui est la constitution de 83, c'est toujours qu'aimer la question de la présidence à vie. Mais dans l'elle tombée, je me songeais sur tout le monde, c'était face à le président chaque 4 ans. C'est comme ça que j'ai dit. On y a là, messieurs militaires, lancé question, formation et constitution pour réfléchir sous constitution. Hein. Et puis, bon, au début, t'es une sorte de monde qui t'a boudé, monde t'a poté ça boudé par eux. Mais à la longue, tout pour notre dans le processus là, c'est gestion d'absorption à droite à gauche. Et c'est comme ça que l'Assemblée constituante là vient former, vient travailler. Et il y a la constitution de la radio, on a critiqué, on a basé suggestion. Et finalement, il y a une date qui est fixée pour le référendum. À savoir le 29 mars 1987. Mais pour ça, chaque capral porté, en pile monde voté constitution, hein, c'est que non seulement il a aboli la présidence à vie, deuxièmement, il a instauré un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. On était toujours marqué, traumatisé par le fait du pouvoir total dans le même président. Donc, en quelque sorte, si nous employons l'expression ça, il était tellement de contrôle sur la présidence-là qu'il était presque châtré. Et puis, il vient presque tomber dans l'excès contraire, il vient dans le Parlement, on genre trop le pouvoir. Mais, à l'époque, il fallait bien comprendre qu'après les 29 ans de Duvalier, ça fait tout pouvoir dans la main du président, que le président, c'est l'incarnation du gouvernement et de l'État, il est tout. Eh bien, Mounio Tevle, finit à Baraja, et puis dans l'histoire, il y a le mouvement du pendule. Ça veut dire que l'on peut vivre nos excès pendant longtemps de subir, il vient laguer l'autre excès. Hein. Ça veut dire que les vignes en constitution, les sorties dans constitution qui consacrent une dictature, l'aller dans constitution ultra-libérale, pour devenir émiettement dans un paquet d'institutions qui peuvent contrôler le pouvoir. Mais article qui pourrait surtout faire mon mettre en branle, c'est article qui dit ma coupe pas la même, pratiquement. Côté, il banni pour 10 ans, et du valériste zélé de tout poste, électif surtout. Maintenant, à l'époque, bien sûr, moi qui ai réfléchi, j'ai conscience que la Constitution a gagné des problèmes là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait dire oui ou est-ce qu'il fallait dire non? D'autant plus qu'à l'époque, moi, je me très bien, c'est une information qui te dit que messieurs militaires, pour qu'ils aient le pouvoir davantage, attendent que tu as souhaité que le monde vote non, et puis là, ça, pour encore une fois prolonger le débat sur l'affaire constituante là. Donc, comme dans le secteur démocratique là, c'est un paquet de discussions. Finalement, pour les gens qui viennent pour une position claire, je sais ça très bien, et pour être favorable à un vote pour la Constitution, hein, le vote oui, c'était des sœurs René Théodore du Parti unifié des communistes haïtiens PUCH. À l'époque, qui était local,
eh bien, en bas, en rue qui est tout peu prison. Bon, grand rue. Après ça, après René Théodore, deuxième organisation politique qui était grand pile poids, toujours à l'époque avec le PUCH, c'était Conacom qui était fait former. Il vient dire bon, les nous garder, nous peser, nous sous-peser. La corriger ça, pour corriger, il devant. Mais en attendant, il faut une sortie de l'étape ça. Il faut d'abord nous voir constitution et ensuite nous aller dans l'élection. Mais qui j'ai étape était définie. Constitution, on a voté. Constitution, c'est lui-même qui permet qu'on gagne pour la première fois au conseil électoral. Ça veut dire que l'élection, ce n'est pas le gouvernement qui a fait encore. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. La Constitution a créé un quatrième pouvoir, qui est le pouvoir électoral, constitué par différentes organisations de la société civile, la presse, les coopératives, etc., etc., l'église protestante, l'église catholique et tout. Première étape là, donc, dans le vote, à partir du moment que nous votons, la permet de mettre sous pied un conseil électoral. Le conseil électoral a fait élection, et puis qu'on est là, puis devant, on a corrigé ça, on a corrigé, et c'est comme ça que le raisonnement est fait, et que ni PUCH, ni Conacom, et deux organisations, une machine logique là, et qu'ils ont demandé, Mounio, joue ça, je dis, moi, je pas ça, on lui a habillé en blanc, était, veut dire que je vais voter oui. C'est comme ça, donc, pour une gagne, une foule immense, qui n'est pas l'arrière de ça, donc, et résultat, une bail, Signal FM. c'est que la Constitution a voté. Ensuite, donc, j'ai voté, on dirait que, monsieur militaire, effectivement, on dirait que l'information tactique le disant que je te souhaite que le monde ait voté non. Le gouvernement militaire, il a appuyé les États-Unis, très sérieusement. C'était les États-Unis de Reagan. C'était encore la guerre froide. Et, le mouvement chez Mayoc là, messieurs militaires, très rapidement, viennent porter lutte politique là sur le terrain de la violence. C'est-à-dire commencer à tuer les gens, sérieusement. Or, on n'a pas de moyens, même sous ta volée, pour t'assurer sur le terrain, ça. À ce moment-là, nous nous rendons compte que le mouvement chez Mayoc là, qui fait de grève violente, sauvage, de manifestations, n'est pas de résultat escompté. Et à ce moment-là, nous venons changer de tactique. Nous venons dire, nous prenons lâcher Mayoc non élection. Nous prenons lâcher Mayoc non élection. C'était le mot d'ordre là, ça. Nous avons un virage qui vient prendre. Et puis qu'on est là, on vient gagner la formation du Fonds national de concertation, qui parle de gagner Gérard Goub comme candidat. Là, monsieur militaire, où est que FNCA a gagné l'élection avec M. Goub, on est là, il fait massacre le 9 novembre. Joue élection en même. Et c'est depuis lors que bon blocage terrible qui vient de bail à mouvement démocratique. Donc, on est capable de résumer pour nous à peu près, c'est comme ça qu'on a résumé pour nous à peu près ce qui s'est passé. Et dans l'année, c'est un véritable tour dans ça, qui est l'année 1987. Et d'ailleurs, moi, je crois que je me racontais et analysé dans le livre qui est les 16 ans de lutte pour un pays normal, 1971-1987, que je reproduis dans tome 3 des entretiens avec l'histoire. Maman, tu as une question, Henri? Question, moi, je voulais poser, c'est que, qui ça t'a expliqué que, en pile monde, malgré yo estimé que la Constitution a des problèmes là-dedans, et de fait, la Constitution a des problèmes là-dedans, est-ce que c'est parce que pas de trop espace, pas de des médias, ou bien moun yo te gon certaines peurs, qui fait que, au départ, yo pas tout essayé corriger ça que de corriger, avant même que vous ayez fait référendum jusqu'à ce que pour voter la Constitution, avec toute imperfection que nous connaissons les Canadiens.
Il n'est pas possible dans l'époque ça, parce que son période pas oublié. Bon, par contre, aux gens jeunes petits garçons, par contre, l'âge que tu à l'époque. M'dé là, C'est une période qui était remplie d'émotions là-dedans. Duvalier fait caler. Tout ça qui te semblait de près ou de loin à Duvalier était fait pour te rejeter. Pour ça le tenir. Donc, M. militaire, qui a mené jouette là, c'est poser problème là, la Constitution est à réaliser à travers un référendum. Et comme moi, j'ai dit, n'est que monter par la suite, je connais la Constitution, il y a un problème. Donc maintenant, peut-être que par le paquet de débat et que la Constitution pourra le rejeter. Ce qui pourrait permettre de faire encore beaucoup plus de temps au pouvoir, alors que, depuis juillet 86, les côtés déjà battent 2 ans carrément dans la vie pays pour mener le pays vers des élections. Donc, comme je dis, le calcul qui est fait, c'est que la Constitution est là, n'a voté. Vous cantez la parole. En d'autres mots, en d'autres termes, quand je parle en créole, n'a pas réalisé militaire. On est à la fini que l'élection, fini que la Constitution, fini de voter. Qu'on n'y a pas le conseil électoral qui pourra le faire élection. Et comme le secteur démocratique a des sentis forts, des sentis puissants sur le terrain, et des sentis très populaires, nous sommes sûrs que le candidat n'a poussé à celui qui est bon, et puis devant qu'on y a là, nous va amender, ça qui pour amender dans la Constitution. Qu'on y a, regardez, professeur, constituant, sous qui base vous avez choisi? Gagné, ce sont des associations, si je me souviens bien, qui étaient vouées. Gagné, c'était M. militaire qui choisit. Ah bon? Ça, c'est intéressant. Bien. Gagné, c'est militaire qui choisit. Quand ça, je crois que si on parle avec Georges Michel, et qui était constituant, à l'époque, qui écrit d'ailleurs sur ça, il est capable d'approfondir la question ça, puis bien encore avant. Ok. 30 ans après, qui ça ou qu'a retenu, qui soit qu'a dit de constitution haïtienne? Elle n'a jamais été appliquée. Il n'y a jamais aucune application faite de lui, du tout. À chaque fois qu'on a besoin de faire la constitution bon pour lui, il y a un parti là-dedans, et le qu'on y a là, il n'est pas bon pour lui, il met le sous-côté. Je me songe déclaration René Préval qui dit que constitution haïtienne, c'est source d'instabilité. Mais René Préval, c'est un monde qui n'a pas voté constitution tout. Parce que ça, René Préval, pas de jamais dit. C'est que René Préval avec Aristide à l'époque, c'était Marassa en 87, ils ont joué pieds et mains pour la constitution, pas voter. Parce que le calcul d'extérieur, c'était radicalisé. Pousser bagaille à l'extrême, de façon à ce que, pour être capable de renverser le régime militaire par la violence. C'était thèse, M. Sarosa. Donc, René Préval pas rien qu'a dit dans sa constitution parce que les pas jamais étaient pour constitution. Et deuxièmement, même quand il est président, il prêtait serment sur la constitution, il n'a pas jamais fait pour l'appliquer le tout. Et qu'on est là, et ça c'est là, il dit là, moi personnellement, je démasqué, monsieur, je dis qu'il est très mal placé pour te parler que la constitution sont sous des stabilités, parce que pas jamais fait rien pour nous gagner une. Deuxièmement, comme président, il n'a pas fait rien pour appliquer. Et qu'on est là, il peut laisser amender. Donc, sénateur Steven Benoît, qu'on dit, c'est un véritable cas déjà qu'on viole qui était fait, je sais, côté déjà la solde de Préval, font bagaille en mal macaque, font sous-chat, que l'amendement, et puis qui mettent pays à le plus problème gagné, parce que nous avons qu'on est là vraiment vrai. Si nous base constitution amendée, si nous base constitution 87, en un mot, au lieu que résoudre, il y aurait les problèmes, il y a aggravé. Je dis, opinion sur constitution. Faut constitution t'a changé, faut t'a fait l'autre constitution, ou bien faut au moins nous t'a essayé respecter ça qui dit dans la constitution. Qui opinion pour vous? Ça qu'a respecté, faut respecter. Et ça, c'est qu'on y a là qui dépasse, il faut nous changer. Ça, c'est clair. Ça ne pas quoi qu'il y ait une discussion sur ça. Son constitution, même quand elle n'a pas jamais appliqué, après 30 ans, c'est clair que les mandés, soit pour changer, soit pour si on fait amendement à la manière américaine,
Et bien, puis on fait le très sérieusement. Les États-Unis, par exemple, changent la constitution. Et les États-Unis, au fil du temps, que a évolué, les Américains ont évolué, ils font des amendements. Signalez. Donc, on connaît qui formule que n'a pas adopté. Mais cependant, ça me commence à fait là, au niveau du Parlement. C'est comme si on dirait que les parlementaires sont les premiers sur l'habilité à parler de changement de constitution, de travail sur la constitution. Je ne crois pas que les gens ont ça dans la tête, je ne crois pas que c'est assez fou pour penser le tout. Parce que ce qui concerne la vie nationale, ce qui concerne tous les secteurs. Moi, tant de députés, qui est pas les matins, sont radioseurs, on dirait que comment c'est le sentir ça. Ça veut dire, ça veut dire notre tête au début, de font bagaille en sexe fermé avec monde qui proche, il n'est pas capable. Il faut que son démarche soit ouverte, que tous les secteurs de la vie nationale bassent suggestion. Il faut que son bagaille qui bien pensé pour le pas sortir on des zones où on tête en bas à la rue des Préval. Très bien. Bon. Nous parlons d'un dossier qui est extrêmement important que le pays pour qu'on arrive saisir, mon yon si j'ai pas comprendre tellement gain des l'autre détails hein et sénateur qui gain problème les petits députés qui gain tête en bas comme si gain des vrais problèmes sérieux et que nous pas poser surtout politique régionale là. On a regardé par exemple OEA aujourd'hui qui prend des résolutions qui souhaitait pour que Venezuela pour retirer Venezuela de l'OEA. Haïti, c'est membre fondateur de l'OEA. Il y a un bon bail qui a échappé la jeunesse. Et position à Haïti, ou bien selon vous-même, ça OEA a cherché véritablement. Mais pour le public, là, même comme ça pour un petit temps pour expliquer mon on rappelle sous OEA et ça qui a passé là aujourd'hui, là, selon vous-même, avec résolution ça qui sorti pour mettre Venezuela dehors dans l'organisation. Bon, pour faire vite et bien, l'OEA, c'est une organisation que pendant longtemps, les Américains étaient contrôlés. Tellement contrôlés que les LGBT Cuba dehors, le Cuba fait révolution castriste là, à un point tel que Castro a contrôlé le ministère des colonies américaines. Mais au cours de ces dernières années, l'OEA a de plus en plus gagné la donne des pays côté que des gouvernements de gauche, la donne. Ça veut dire qu'on prend le PLD en République dominicaine, on prend le gouvernement coréen en Équateur, Chavez en Venezuela, Morales en Bolivie, Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Bachelet au Chili, et comment les jeunes hommes sont encore quittés en Uruguay, dans le monde. Donc, on vient gagner en prédominance des gouvernements de gauche qui viennent faire que les Américains ont perdu du contrôle. Paulapalais.com. Très bien. Maintenant, avec le temps, va en changer. Ça veut dire que qu'on y a là, on gagne un retour de gouvernement de droite, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil, en Équateur, ça beaucoup clair, au Venezuela, ça a aussi genre un problème, et dans d'autres pays, qu'on y a là aux États-Unis, tout, on vient sortir d'un gouvernement capable de libéral, qui est le gouvernement d'Obama, un gouvernement, mais vraiment franchement à droite, qui est le gouvernement de Trump, qui a essayé de reprendre en main la réalisation ça. Ce qui veut dire donc, ils voulaient mettre l'OEA sous contrôle. Jean Salté autrefois, et ils ont visé un ennemi direct, c'est le Venezuela. Parce que nous connaissons, pendant quelques années là, Chavez avait pour sous ce pétrole là, dans 4 programmes Petro-Caribé, dans Cadalba, nous sommes Américains ont pris le problème. Ça n'a pas empêché que pendant les Américains ont des problèmes avec là, les Américains toujours continuent à passer pétrole dans le Venezuela jusqu'à présent. Pas de ma parole là. Jean-Baptiste a dit, c'est moi grand monde, c'est moi qui dois bien à monde, moi vle. Donc même si mon moyen, si je dois pas bien tel, ou pas dois bien avec. C'est ça lié.
Maintenant, là, on regarde les relations Haïti-États-Unis, sont relations depuis une centaine d'années qui ont une relation de domination. Là, on regarde les relations Haïti avec Venezuela, depuis Petro à Bolivar, sont relations de coopération. Et deuxièmement, tout, en matière de politique et de droit international, ils ont l'État pas à passion l'autre État l'autre pour dire, mais qu'avec qui moun pour bien, mais avec qui moun pas doué bien. Et deuxièmement, l'OEA tout lui-même, il gagne comme devoir pour respecter principe fondateur, à savoir que tout pays dans l'Amérique la donne, mais l'organisation par doit fourrer bouche li dans la vie politique qui ont l'autre pays membre, encore moins pour dire forfait élection la caillou à tous les niveaux, et pas tout droit ça. Donc, du point de vue des principes, Jean, ambassadeur d'Haïti, à M. Avec Jean-Baptiste rappelé, du point de vue des principes, dans ce discours-là, Haïti a totalement raison. Premier bagage, son insulte, effectivement, que le secrétaire général de l'OEA fait un document en anglais, alors que les 4 langues de l'OEA sont les langues des pays de l'Amérique, à savoir l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. On va faire la galvanisation. Donc, c'est une dérogation à la charte fondamentale de l'OEA. Et deuxième violation encore de la charte, on doit camper pour dire, mon pays, on gouverne mon pays, faut retirer quoi pour une élection faite. C'est pas rideau à ça. Est-ce qu'on pense que cette décision, ça, en fait, la prise de position de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, c'est la décision du pouvoir d'Haïti ou bien du gouvernement haïtien ou bien son bail unilatéral? Bon, ça veut dire pas que l'ambassadeur a pris chance pour une position comme ça, sans consentement président de la République là. D'ailleurs, selon la Constitution de parler d'Alvéa, la politique étrangère haïtienne est la chasse gardée du président d'Haïti. C'est un droit que la Constitution bat un président. C'est-à-dire c'est lui qui bat ligne politique étrangère. C'est lui qui nomme le ministre des Affaires étrangères, directeur général là, avec tout ambassadeur, tout consul. Donc, pas mon ambassadeur qui parle pour une chance, pour une position comme ça, sans que le président de la République, président par roi. Entre les États-Unis et le Venezuela, deux pays qui, dans niveau pas supporter Haïti, est-ce que vous pensez que nous pas supposé réfléchir en pile avant que nous prenions position que nous prenons là? Bon, je pense que on a fait réflexion. Je ne vais pas essayer de prendre comme ça. Parce que de toute manière, une question de dignité pour un pays, ou pas accepter. Bon, d'ailleurs, c'est même pas le gouvernement américain qui m'a dit ça. Le gouvernement américain n'a pas aventuré allemand dont bagaille comme ça, parce que le connaît que réponse si t'as besoin non, l'État prend soufflette dans le figure président Trump. Ils ont fait un sénateur Floride que les Marco Rubio, qui sont descendants de Cubains, qui ont quitté Cuba, le Castro pour pouvoir. Signal FM. Moun sa leur arrive notre bois. Comme Amérique n'est pas servi à Castro. Ils ont tout avantage possible et imaginable. Et puis, ils ont une pible à base blanc. Donc, c'est avec moun comme ça, donc, que blanc Trump servi, sans doute, pour le faire qu'on parle en causer, qu'elle pas prêt chance de parler. Monsieur lui-même, comme bon colonisé, comme dirait Fidel Castro, comme VDT, comme Gusano, l'accepter, à le faire job ça là. Ou la dit en bagaille que le contraire très bien, qu'aucun gouvernement sur la terre, pas passer sans honte, pas passer fou pour la dire, l'autre gouvernement, qui me parle bien un tel, sous bien un tel, sous continue bien un tel, m'a retiré tout ça, me dégagner pour me compte barreau. Non, ça n'a pas jamais fait, ça n'a pas fait comme ça. Et vous voyez que, effectivement, c'est Marco Rubio qui fait deal. Mais le secrétaire d'État américain n'a pas dit, encore Donald Trump. Jamais, il va me dire ça. Parce que pour Marco. Attention, c'est pas avec moi de parler, pas moi de parler comme ça. Son sénateur dit ça, le pensée. Il dit qu'elle t'a souhaité que, etc., que vous devez comprendre.
si vous voulez que les États-Unis aient mieux faire voter contre Venezuela, même pas dire nous va comme ça, non, pas. Et monsieur, qui a fait? En tout cas, il y a un pays compatriote qui est États-Unis, qui vivent aux États-Unis d'Amérique, dans conditions irrégulières, qui au même quoi que, et là, Haïti n'a pas fait le bon choix, puisqu'il est supposé penser avec eux. Bon. Non, est-ce qu'on a une opinion sur ça? Je pense que, faut comprendre nos bagailles. Haïti, si faible que lié, Haïti quand même son l'État. Et même si on dit, même s'il vient de dignité quand rien, mais il fait pour qu'on reste en dignité. Donc, en position que l'État, si faible soit-il, si un rayon soit-il, il n'est pas qu'à admettre qu'on monde par la velle, encore moins son simple sénateur. Soit accepter ça, et mais tout le monde est mourir déjà. Tout est fini. Donc, on est à la c'est même l'autre bois qui faut qu'on est à la qui soit à faire. Parce que depuis longtemps, il y a des gens qui étaient dit, Trump, son phénomène qui a développé, mais ça, il a toujours dit, que le Parti démocrate a fait le mauvais choix en coulant Bernie Sanders et en montant Hillary Clinton. Donc, tout affrontement Hillary Clinton contre Donald Trump a bien toute analyse qui crée dit ça. Mm-hmm. Donc, il y a même qu'à vivre légal depuis longtemps sous ça, ou bien depuis même pas qu'on est, je te connais que c'est qu'on a venu. Donc, c'est eux pour qu'on ça fait. Très bien. Bon, professeur, moi, édifié en pile, monsieur que publiquement l'édifié, et il comprend position haïtienne. Mais pour nous garder bien, est-ce que position haïtienne, il y a des gens qui ont dit, c'est parce que Venezuela, dans le dernier moment, on a un pile support, et mis à part de Petro-Caribé, mais on est Venezuela fini, et il est implanté pour nous plusieurs centrales électriques. Plusieurs centrales électriques, ça a tout quand même, mais comme haïtien, nous pas t'accabler. Bon, pas quoi que l'ingratitude sont qualité liées. Si on veut prouver que l'ingratitude sont qualité, eh bien, ça me fait qu'on fou. D'ailleurs, je songe, le président Michel Martelly était dit un bagage que je trouvais très fort. Et si je me remplacer, je ne vais pas dire. Je te dis que aide Venezuela par Haïti à jamais mon pays balil. Elle te dit ça, me dit ah ça, je n'ai pas besoin de dire. Et opinion pas parce que je me connais que ça va pas choquer l'Amérique. Elle te dit lui. Non, Michel Mandel il te dit tout parce qu'elle arrive joindre tout. Ah, naturellement, c'est ça qu'elle te dit. Non, il arrive sous lui comme personne. Oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, ça me dit, je trouve que même politiquement, c'était une erreur. Parce que justement, dans 5 ans, parce que 2,5 milliards, 2,5 milliards, et bien, n'est ça. Non, n'est ça, n'est peut-être calé, il y a raison pour être content. Aide là. C'est évident. Oui. C'est évident. Kounia, on fait rentrer là, très rapidement pour nous capable de comprendre un petit deux dernières questions avant d'aller, mais on l'autre sujet. Et moi songer ou te permettez-moi de dire comme ça, me songer que ou te gen ti parler avec Jovenel Moïse, président de la République là. Me connais que ou en fait pour l'opinion. Dis-moi comment est Jovenel Moïse là? On dit environ 3 mois puisque d'ici semaine prochaine monsieur a bien 2 mois. Et 7 février, monsieur monté, 7 mars, ça fait 1 mois, 7 avril, il fait 3 mois, 2 mois, excusez. Les premières actions de Jovenel Moïse, comment est-ce? Qui opinion sur touche monsieur, déplacement, décision, comment est-ce? Bon, tout d'abord, il faut me dire que la première fois que je me croise avec Jovenel Moïse, c'était une émission de la Télémétropole qui était face au public, côté de constituer plusieurs candidats. Bon, après ça, Signal FM. j'ai eu l'occasion contre monsieur, par là, monsieur, quelquefois. Mais maintenant, pour répondre directement à la question,
Pour moi-même, Jovenel Moïse, c'est un prisonnier. On est à l'âge que le prisonnier volontaire ou prisonnier involontaire, c'est lui qui a répondu. Parce que le nom Moïse, président de la République, dans la condition qu'on arrive là, avec un parlement, ça peut exercer une forme de dictature qui est une forme de chantage en permanence. Et comme c'est lui-même tout, et commettre des erreurs en relation avec M. parlementaire, comme ça le déployer le programme là, c'est vraiment beaucoup. Il faudra beaucoup de souplesse et beaucoup de travail. Donc, quitte le programme là, c'était dit que c'est pas le marier le soleil, la terre, l'eau et les hommes pour relancer la production agricole, pour bien travailler, pour bien manger, pour exporter, pour entrer $, pour faire goût de la BC, etc. C'est bien. Mais comment le faire avec une équipe que obligé pour former, faire des concessions majeures à ces parlementaires qui ont exercé un véritable pouvoir de maître chanteur. Ça, c'est le gros défi. Moi-même, bagage d'eau, pour moi-même, pas connaître si je peux lever des défis. Mais, on paye, quel que soit le pays, il y a deux bagages, sans eux-mêmes, pays à pas mal aucun côté. C'est la production, qui est pour créer richesse, qui est pour le travail, et c'est l'éducation. Souvent, c'est ça, par exemple, ce qu'on a fait là, on continue à faire ça. Sorry les productions et éducation. D'un mot plus clair. Production richesse, par exemple, si choisir produire dans l'agriculture, industrie, tourisme, etc. Pour produire richesse. Sinon, on va venir mal, on va venir misérable. Mais maintenant, est-ce que monsieur, quelle attitude pour l'entourer vraiment d'une équipe qui est capable, une équipe qui polie, une équipe qui travaille? Bon, moi, je pose un gros point d'interrogation là-dessus. Comment tu comptes pas là, monsieur, ou tu comptes pas là, monsieur? Ou tu as ajouté deuxièmement, oui. Et deuxièmement, qu'on y a là, c'est sur l'éducation, qu'on aime se hériter. Le problème à faire bagaille, maternité faire l'éducation, à faire psycho, tout le tout gaspillage qui fait, justement, à cause du chantage que M. parlementaire a fait. Dès que ton crayon paquet de l'école pour manger l'argent sur Goura, les écoles ne peuvent pas même exister. Et on y a là, le gouvernement n'a pas dit rien parce qu'il dit, sous dit mon bagage, m'a voté contre pour le Parlement, m'a destitué, m'a fait impeachment. Et puis il a retrouvé aux prisonniers. Maintenant, nous avons souhaité pour le pays, que quel que soit le gouvernement, comme on y a, c'est sa Jovenel là, qu'il réussit à remettre le pays ça au travail. Ça veut dire refaire le produit. Revoir le système d'éducation. Et puis avec ça, bon, mettre infrastructure pour bien, avec monde, avec corps capable de circuler. Si nous réussit, fait, disons, le quart de samedi là, bon, en 5 ans, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est plus ou moins font bagaille. Plus ou moins où est l'équipe gouvernementale là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ou est ministre. Bon, est-ce que vous pensez ressources humaines ça monsieur Genan maintenant avait dit moun ça yo. Quelque bon, c'est vrai que grand pile là-dedans c'est des inconnus et vous pensez avec ressources ça, il y a possibilité pour que objectif monsieur yo, vision yo atterri véritablement puisque les discuter ensemble avec vous. Bon, il va discuter ensemble avec parce que Ballon fait partie de l'équipe Jovenel. Même dès qu'on rencontre que 2, 3, 4 fois pour discuter, chercher quelques idées, c'était tout. Même Bajam dans l'équipe monsieur. Bon, mais déjà, moi je dois te dire une chose. J'en dis à l'équipe monsieur a deux problèmes. Premièrement, je ne sais pas qu'on est inconnu, par contre ça ouvre. C'est pas parce que je ne sais pas qu'on est qui fait que va bon, je dis ça. Mais dans ça connu, nous connaissons déjà, il y a une équipe matérielle, et bien il y a là-dedans qui était passé pour des grands gaspilleurs, il y a là-dedans que nous même cités dans les mauvaises affaires. Nous avons souhaité pour monsieur dans ça, nous avons passé de la donne, dans ça qui est connu, que le gars là-dedans que le a vraiment compté sur eux pour le faire mon travail. Signal FM. Et en football, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne.
Mais l'inverse est aussi vrai. onlapalais.com. Certainement, on change une équipe qui perd. Non, comme équipe, ça pas perdre du tout. Parce que gagnant, c'est conception, c'est comment on est là ou même comme acteur. Bon, je ne parle pas de citoyen haïtien. Ah, ok, d'accord. Moi-même, gagnant, c'est mettre le pays ça au travail, Ok. pour du richesse, pour nous consommer, pour nous exporter, pour nous faire de l'entrée, pour goûter de la baisser. Et puis, changer le service d'éducation moi-même, pour comme citoyen, ça intéressant. Parce que, quel que soit le citoyen, il n'y a pas d'intérêt pour que quel que soit le gouvernement échoue. Et pour le gouvernement échoue, ou même en tant que citoyen, après venir du mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, ça veut dire que même si on pas de voter pour un président, mais soit elle a fait beau travail, et qu'on va commencer à mettre travail chez sa produit, pour une amélioration. Mais au fait pour dire, ah, mon cher, en tout cas, M. Fonbac, qui fait me rallon souffle. Même j'ai tout sous des votes, on est, pour dépenser de la balle Fonbac et pour les cas, c'est Gilbert la prenet. Mais il faut que courage, dit mon cher, on a passé. onlapalais.com. Doit quitter voter là, c'est coupé, je ne peux pas couper, mais si je suis capable de couper. En tout cas, professeur, moi, j'étais content de faire cette cause avec vous. Moi, et mettez accent sur deux éléments extrêmement importants là pour un pays capable véritablement développer. C'est la production et l'éducation. Ça, c'est deux points forts. Monsieur que Herbert Joseph qui est dans l'éducation, monsieur parlait de ça souvent. Faut l'éducation, faut nous éduquer, faut nous former. Mais il y a un auditeur qui m'a demandé de me poser une question ça pour lui. Est-ce que la position haïtienne dans le dossier OEA Venezuela, est-ce que nous pas payer conséquences là? En disant ça, m'a posé une question. On a 100 ans qu'Américains savent dominer le pays. C'est pas plus mal ou bien plus mal. On a 100 ans qui sont passés là. D'après vous, j'aime un monde qui est monté au pouvoir dans le pays ici. Sans volonté américaine. Ça, j'aime faire pour vous. Aussi gros le, après 100 ans, on tire réaction de dignité. Quel problème là? On a toujours aimé gagner des mondes qui valent toute couleur. Quand même. Et bien, elle a dit, dis diable bonjour, la bonjour. Va dire diable bonjour, la bonjour. Donald Trump déjà d'où? À ça de développement, c'est mon bagage qui n'a pas programme du tout. Les fait même mail. On va pas le passer là. On va le beau point être pour laguer le beau. Et puis, il y a un auditeur à l'étranger qui dit comment yo même yo ka gagner ouvrage là. Bon, tout d'abord, si on a des gens en Haïti, yo capable de voir au monde dans votre signature, vendredi et samedi, dans le centre culturel Brésil Haïti, de 9h à 4h, sur Place Boyer, c'est à 150, c'est à 1500 gouttes. Deuxième bagaille, pour l'initiative là, quand on est là, sous qu'on est en pile haïtien là, qui est intéressé, et bien, organisons une conférence, je vais venir avec les vieux, et puis nous faisons une belle conférence avec votre signature. D'habitude, je fais ça déjà. New York, Chicago, Boston, Montréal, et Miami, Fort Lauderdale, on va de bon côté, et Paris, Guadeloupe. Allez, pour l'initiative, non. Même pas un problème. C'est ça. En tout cas, moi-même, bon, par contre, soit un numéro de contact ou bien quitter me faire jonction, hein? Oui, parce que 10 à 15%, très intéressant, la femme du bien. Merci un peu, professeur. Pas de problème, mon frère, bonne nuit. D'accord, bonne nuit, merci un peu. N'importe pause, Nouvelle Vallée du Gounia là, ok? Bon Dieu. Je veux diriger ce pays. Pas aucun Haïtien sur la terre qui permet Haïti passer. Pas aucun Haïtien sur la terre qui a géré Haïti puis bien passer. Le sait. À la présidence, toujours. J'ai des ambitions présidentielles. Oh. Et non. J'ai des ambitions présidentielles. Vous voulez diriger Haïti? Yes. Je veux diriger ce pays. Je me suis raté. Oui. Non. Non. Je veux gouverner ce pays. Je veux diriger ce pays.
André Michel. Et moi, je l'ai dit, tout haïtien, ça. Quitte ça crée même. Quitte ça parrain même. Ça toléré, ça pas toléré. Du tout, moi, je l'ai dirigé. Et moi, je l'ai dit un dernier bagaille. Le jour où j'ai chance pour m'a diriger Haïti, nous c'est monument André Michel, il a fait tout côté. Parce que Par ton sérieux, par ta capacité de gérer. je suis très sérieux quand je gère. Mais on va pour faire. Mais c'est un combat. Il faut casser cette perception. Mais C'est c'est une bataille. on va gommer pour ça alors. C'est une bataille. C'est une bataille. Je me bats. Je n'abandonnerai pas. Et faites-moi confiance, Assad. Je gagnerai. Le pouvoir. Je gagnerai mon combat. Le combat pour participer à la gestion de ce pays. Dans un avenir très proche. Dans un avenir à long terme, à moyen terme. le plus vite possible. Je gagnerai cette bataille. La bataille pour participer à la gestion de ce pays. Et pour moi, c'est fondamental. Et faites confiance. Les gens qui ne m'aiment pas. Réellement, Raymond. Écoutez, et les gens, c'est bien monde qui parle même pas sur le problème politique. Même bon, ça ne va pas résoudre les problèmes journalistes, qui va pas attaquer, parce que me compatriotes, ne va pas résoudre. Mais les gens qui ne comprennent pas, qui ne pas comprennent position, mais ils comprennent. Ils sont en bataille maintenant. C'est une grande, mais mais je n'aime pas les petites batailles. De bonne chance. Je n'aime pas les petites batailles. Je n'aime pas les petites batailles. On aime. On va sous prochain bulletin. Écoutez, c'est pas ça le plus important. Non, est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on fait calcul là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou bien on va rien date? Bon, écoutez. Quand cela arrivera, ça arrivera. Écoutez. Ou bien est-ce que tu te fixes dans le temps, par exemple, pour briguer la présidentielle? Écoutez. J'ai des ambitions, tout le monde le sait. Je veux diriger mon pays. Je veux gouverner ce pays. C'est une bataille. Et que les conditions à réunir, que l'élection a fait, pas un monde qui connaît. Mais moi connais, nous sommes qui fondamentalement patriotes. Pas aucun Haïtien sur la terre qui peut remettre Haïti passer. Je le dis. Pas aucun Haïtien sur la terre qui peut remettre Haïti passer. Pas aucun Haïtien sur la terre qui peut gérer Haïti puis bien passer. André Michel, je vous remercie un peu. Et Napton, et ça me t'a capable de dire que travail à la pile. Moi, je n'aime pas les petits combats. Je n'aime pas les petites batailles. Et je vais dire, je dois dire menti, parce que sont hommes politiques. Mais je connais la longue, c'est une grosse bataille parce que il y a une perception qui est créée là, donc il y a pile gourmet pour faire, pour casser. Perception ça. Donc, tu as du courage, là. Écoute, mais toi aussi, tu fais un métier difficile. Oui. Tu as fait le choix d'être journaliste. Moi aussi, tu souhaites du courage. J'en ai. Moi-même, bien, Parce que j'ai l'impression que tout ennemi, toute attaque m'a pris, il y a le monde qui dépense, je tape courir.